Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 15 septembre et nous attendons encore de savoir si c'est possible de rentrer en classe à partir du 21. Alors je ne sais pas encore, j'attends et on va voir si c'est possible de revenir en classe. Ce serait très bien pour vous et pour moi de pouvoir continuer le cours en classe. Mais cette semaine, je vais donc continuer le cours par mes vidéos YouTube et nous allons cette semaine, nous allons commencer le livre. Donc je vous demande de prendre la page 8, d'accord, hein, page 8, Palpage, s'il vous plaît. Alors dans cette leçon, vous allez voir le livre Amical 2 est assez facile et on peut travailler assez rapidement. Donc, ici, dans cette leçon, on va voir comment expliquer qui on est. C'est-à-dire, on va revoir, on va revoir un peu l'identité, expliquer qui on est, comment on s'appelle, la profession, la nationalité, d'accord? Très simple. Ensuite, on va expliquer ce qu'on fait. Hein? On va expliquer où on va, d'accord? Quelle est notre profession et où on voyage. Pourquoi? Parce que ici, le sujet de la leçon 1, c'est les transports, d'accord? Kyotong Soudan. Donc, on va voir rapidement un peu les transports. Je vais vous donner des photos, des images et du vocabulaire pour comprendre un peu quels sont les transports, les moyens de transport en France. D'accord? Alors, je voudrais qu'on regarde ici cette image. D'accord? Donc, vous regardez bien cette image. Alors, d'abord, vous regardez le titre, très important le titre, Vive le Thalys. Donc ici, vous voyez le train, un joli train, moderne, très moderne, et vous voyez écrit Thalys. Donc, ici, vous comprenez, nous sommes dans une gare et nous allons voyager et nous allons voir un peu ici les transports et dans la leçon 1, le train et ce train qui s'appelle le Thalys. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français vive? Vive, vous avez le verbe vivre, salda, mais ici ça veut dire manse. D'accord? Par exemple, on va dire vive le roi, hein, Louis Dewang, manse, hein, le roi Louis XIV, vive Konraguk, vive la République, vive la France, France, manse, hein, etc. Vive, d'accord? Le Thalys, donc ce train. Alors, je vais vous expliquer un peu rapidement. Donc, on voit sur l'image une photo du train qui s'appelle le Thalys, qui est très moderne et qui est de couleur un peu bordeaux. Vous voyez cette couleur au ton secal, bordeaux. Wine sec, en français, Bordeaux, comme ma ville, Nedoshi, Bordeaux, B-O-R-D-E-A-U-X, Bordeaux. La couleur Bordeaux, et vous voyez Thalys, le nom du train en blanc. Donc, ce train va relier Paris, la France, à Bruxelles. D'accord? Donc, je répète, le Thalys est un train qui va de Paris à Bruxelles et de Bruxelles à Paris. Paris, c'est en France et Bruxelles, c'est en France? Non. Bruxelles est en Belgique, Belgique. D'accord? Donc ici, on va parler de ce train. Alors pourquoi on parle de ce train? D'abord, c'est un train moderne, mais aussi pour expliquer qu'il y a beaucoup de voyages entre Paris et la Belgique et Bruxelles. Pourquoi?
Alors pour visiter Guangdong, le tourisme, oui, mais pas seulement, aussi pour le travail. Donc je vous explique pourquoi Bruxelles, alors je vous ai donné une petite vidéo, regardez la vidéo, Bruxelles est une très jolie ville. Bruxelles, 160 000 habitants, est au centre Chungchim de l'Europe. Et c'est une capitale, c'est aussi, on dit, la capitale Sudo de l'Union européenne. Vous connaissez UN, hein, vous connaissez l'Union européenne, hein, donc l'Europe, Europe, Bruxelles est la capitale. Alors, beaucoup d'Européens et de Français viennent à Bruxelles pour travailler. Bruxelles, la Belgique, est francophone. Donc pour des Français, pour des Belges, c'est très facile de venir travailler en France ou à Bruxelles. 40 000 personnes travaillent dans les institutions, c'est-à-dire dans les bureaux. Il y a des bureaux de l'Union européenne. Beaucoup de Français et d'Européens viennent travailler dans ces bureaux. Il y a aussi beaucoup de Belges qui viennent à Paris pour travailler aussi. Alors beaucoup de Belges travaillent dans la mode, design, fashion design. Beaucoup de Belges travaillent dans l'architecture, konçuk. Donc vous avez aussi beaucoup de Belges qui vivent à Paris et qui travaillent à Paris, mais aussi certains viennent à Paris pour la culture, pour le tourisme, voilà. Donc le Thalys est vraiment pratique pour faire le trajet, vous voyez, voyage, le trajet, le chemin, Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris. D'accord? Donc ici, nous allons écouter d'abord 2 fois ces dialogues et après on va étudier un peu le vocabulaire. On écoute. Copyright Clé internationale 2011. On écoute. Unité 1. Parler de soi, parler des autres. Page 8, leçon 1. Vive le Thalys. 1. Pardon, monsieur, vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Oui, bien sûr. Attendez. 2. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur 2. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. Ok, donc on va réécouter, d'accord? On va réécouter et après on voit le vocabulaire. Unité 1. Parler de soi, parler des autres. Page 8, leçon 1. Vive le Thalys. 1. Pardon, monsieur, vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Oui, bien sûr. Attendez. Donc ici, vous avez compris, donc on est dans une gare et vous entendez ici 2 personnes, un homme et une femme qui parlent ensemble. Alors vous pouvez entendre aussi le bruit du train, donc vous pouvez comprendre que ces personnes sont montées dans le train et elles sont dans le train.
D'accord? Donc, ensuite, regardez. Pardon, monsieur, vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Donc ici, c'est important de comprendre voiture 16, Shibuya-kota, d'accord, et place 87, 87번, pour Chasok, pour la place. Donc la place dans un train ou la place au cinéma ou la place dans un bus, on va dire Chasok, d'accord. Et pour le train, donc Hocha, hein, on va dire Irocha, Iocha, etc. Donc on va appeler le mot voiture, d'accord. Pardon monsieur, vous êtes à ma place, je crois, voiture 16, place 87. Donc ici, vous avez le mot monsieur, vous avez le mot vous, politesse, chondemal. Donc vous comprenez que cet homme et cette femme ne se connaissent pas. Ils ne sont pas amis, ils ne sont pas mariés, ils ne se connaissent pas. D'accord? Ils se rencontrent pour la première fois. Donc, la jeune femme dit qu'il y a un problème. Alors, poliment, elle va dire pardon monsieur. Pardon monsieur. Alors, quand vous voulez dire quelque chose, quand vous voulez exprimer quelque chose, 죄송하지만, hein, d'accord, pour 실례하지만, hein, pour exprimer quelque chose. C'est une forme polie de politesse. 예의 발음. Vous êtes à ma place, je crois. 당신은 내 자리에 있습니다. 내 생각에는. Donc vous voyez, très poli. Je pense, je crois que vous êtes à ma place, hein, voiture 16, place 87. D'accord? Alors l'homme regarde le billet de train, il regarde. Oh, vous avez raison, hein, vous avez raison. Hein, 네, 맞습니다. Vous avez raison. Donc, 잘못, 실수했어요. Hein, je me suis trompée, vous avez raison. Alors, j'ai la place 89, je me suis trompée. Donc, vous voyez ici, se tromper, 잘못하다. Alors, se tromper de place, 자석, 날짜, se tromper de date, se tromper de quelque chose. Par exemple, vous avez rendez-vous avec votre ami et vous vous êtes trompé d'heure, 시간, hein, se tromper. 실수하다, 잘못하다, 틀리다, se tromper. D'accord? Donc, vous comprenez, 상황, 어떤 상황, la situation. Un homme arrive dans le train, une femme arrive. Elle regarde le billet, son billet, voiture 16, place 87. Mais il y a un homme. Donc, elle dit, pardon monsieur, vous êtes à ma place, je crois, voiture 16, place 87. L'homme regarde, ah, vous avez raison, j'ai la place 89, je me suis trompée, excusez-moi. Donc, très important, s'il vous plaît, utilisez vous aussi quand vous êtes en retard, quand vous avez fait une erreur. 실수하면, vous allez utiliser pardon ou excusez-moi. D'ailleurs, alors la réponse, 대답, excusez-moi, la réponse, je vous en prie. D'accord? Je vous en prie. 괜찮아요, 괜찮습니다. Hein, ce n'est rien. Hein, voilà la réponse. Excusez-moi, 대답, je vous en prie. Alors, je vais vous donner une petite vidéo intéressante et assez facile pour comprendre. Donc, 사과, hein, quand vous vous excusez, comment répondre en français. D'accord? Donc, je vous en prie, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Alors, toujours, s'il vous plaît. Hein, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. C'est lourd. 무거워요. C'est lourd.
Alors, qu'est-ce qui est lourd et que demande? Alors, qu'est-ce qu'elle demande, cette jeune femme? Qu'est-ce qu'elle demande? L'homme aide la femme à faire quoi? C'est lourd, c'est lourd. Quoi? Alors, vous imaginez, d'accord? Vous imaginez, j'ai un sac, waouh, c'est lourd. Nomu mugoya. Je ne peux pas monter mon sac. Donc, je demande à l'homme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, toujours, alors, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. D'accord? Takalte, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? La valise ou le sac de la jeune femme est très lourd. Donc, l'homme aide la jeune femme à, alors, aider à monter. D'accord? Monter la valise. D'accord? Vous comprenez? Monter la valise. Oui, bien sûr. Ne, mulonidio. Bien sûr. Attendez. Takaman kidariseo. Donc ici, je répète la situation. Dans le train, un homme s'est trompé de place. Alors l'homme, vous comprenez que l'homme, il est à la place. Donc voiture 16, ok. Mais la place de l'homme est 89, pratiquement, et la place de la femme est 87. L'homme s'est trompé de place, il s'excuse, la femme dit « je vous en prie » et elle demande de l'aide à l'homme pour monter son sac ou monter sa valise. D'accord? Et l'homme est très gentleman, très sympathique et il va aider la femme. D'accord? Donc ici, très important, vous apprenez bien, pardon, vous demandez quelque chose, vous avez fait une erreur, pardon, excusez-moi, et la réponse, je vous en prie, de rien. Et bien sûr, toujours, John Demal, la forme de politesse. D'accord? C'est bon? Donc, on voit le numéro 2. Écoutez. 2. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur 2. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. Ok. Alors, toujours dans le train. Donc, dans le train, la personne qui prend le train, comment on dit? On va dire un passager ou une passagère. Donc ici, vous avez toujours ces deux personnes qui sont dans le Thalys. La jeune femme et l'homme sont dans le Thalys et ils vont à Bruxelles. Ça, vous avez compris. Regardez le vocabulaire. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien. Alors, vous avez un petit, il y a can, accent, accent, aucun. Alors là, je vais vous donner une vidéo pour parler un peu des accents, saturi, des dialectes mais aussi accents. Bien sûr, vous étudiez le français, mais je vous ai déjà expliqué, il y a la France, mais aussi il y a la Belgique, Belgique, il y a la Suisse, le Luxembourg, en Afrique. Donc, il y a plusieurs pays francophones. Le Québec, par exemple. Donc ici, vous avez
bien sûr, l'utilisation du français. Mais le problème, c'est l'accent. Donc si vous écoutez un peu la phonétique, si vous écoutez l'accent, c'est un peu difficile à comprendre. D'accord? Donc ici, je vais vous donner une vidéo assez amusante pour voir les différents accents en France, entre Paris et la province. Par exemple, moi, j'ai un accent Namjok Saturi, j'ai un accent du sud. Si vous écoutez un Parisien ou si vous écoutez quelqu'un qui habite au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous allez entendre des accents très différents. Alors attention particulièrement à l'accent du Québec. Québec Saturi est difficile à comprendre. D'accord? La Belgique, ça va, la Suisse, ça va, mais le Québec, moi-même, j'ai beaucoup de problèmes à comprendre les films canadiens. Quand j'écoute un film canadien, je ne comprends rien. Hein. Heureusement, il y a les sous-titres Tchamak, mais c'est vraiment un accent complètement différent. Donc, regardez la petite vidéo, elle est super amusante sur les accents quand on parle français ou quand on est aussi étranger et qu'on parle français. Alors ça, c'est la fin de notre première partie.